Salut, c'est Ben Aigre Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ensilage de maïs épi, donc avec une ensileuse Jaguar 960 que vous avez déjà vu normalement l'année dernière. L'ensilage de maïs épi aussi, mais parce que l'année dernière c'était la nouvelle version en avant-première et tout ça. Du coup là c'est toujours la même. Donc avec un bec comme une moissonneuse pour le maïs grain, donc de 8 rangs. Donc pour faire du maïs épi quoi, pas du maïs en silage avec le mec normal. Donc là on va aller voir un peu le maïs. Chantier, il y a là il y a 4 bennes et après demain il y aura 8 bennes parce qu'il y aura plus de routes. Après je sais pas si je filmerai tout ça. Et là en tout cas il y a 4 bennes, donc il y a le Caspuma 125 Caspuma 145 avec la benne La Campagne. Le Maxum 125 avec la benne aussi La Campagne 12 tonnes et l'autre c'est à 17 tonnes. Le T6 à 175 avec la benne Orange 16 tonnes. Et le 8360 avec la benne Le Bouche 14 tonnes. Donc voilà un peu pour le chantier. Au tassage il y a le Luxum qui tasse avec le chargeur. Et voilà un peu pour faire voir. Donc là on va regarder un peu le maïs, ce qu'il y a au sol. Et voilà. Allez, on est parti. Donc là on voit le maïs. Donc pour ceux qui se posent la question, on n'a pas été irrigué vu que là c'est du maïs bio. Donc il a été biné une ou deux fois, je sais plus, sur une fois que vous avez vu la vidéo sur le binage. Donc là voilà un peu le champ de maïs, donc pas énormément haut. Après là-bas il est plus haut. Donc là parcelle de 5 hectares. Donc là je vous fais voir un peu le pain. Il est assez beau. Bon voilà, on a souffert quand même de la sécheresse. Et vous voyez lui à côté il a fait un plus petit pain quoi. Et voilà un peu. C'est pas pourtant c'est de la variété maïs grain. Alors je sais pas c'est du tout quoi comme variété. Mais bon vous voyez que ça a souffert quand même. Donc là faut faire voir, pour un maïs bio c'est assez propre. Donc voilà. Et voilà ce qu'on peut trouver au sol. Car en dessous du cueilleur à maïs il y a des couteaux. Et tout ce qui est aspiré, c'est aspiré jusqu'au pain dans le bec. Et après tout ce qui est en dessous, c'est déchiqueté comme ça. Donc ça fait de la matière organique pour le sol. Donc voilà un peu ce qui se passe. Du coup, tout ça déjà, tout ça est passé au sol. Et après de temps en temps, il y en a qui montent dans la coupe ou qui passent en dessous, ça dépend. Mais c'est surtout ça le principal en fait. Et surtout ça qui va dedans, même avec l'enveloppe et tout. Donc voilà. Donc voilà, merci. Et voilà un peu le chantier. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Là, bientôt pleine. Et là, le même ensemble mais en plus gros. Donc toujours le cas avec même la campagne, mais tout en plus gros. Donc, voilà un peu le chantier. Donc là le case, donc là le chantier avance assez bien, on voit du bon débit à la goulotte, donc là c'est pas mal. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be
Savannah. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Donc là on est le lendemain de la suite de la vidéo, quoi, c'est tout dans la même. Du coup là on a changé de parcelle. Donc la parcelle, déjà il y a pas mal de routes, à peu près 25-27 km pour y aller. Donc en plus il y a une déviation, donc ça fait un peu de route. Et là c'est pas mal déblayé, surtout il y avait une grosse benne. Après il y a la deuxième, puis après il y en a d'autres. Du coup ça va pas mal. Et puis là le maïs est assez beau, parce que bon là il y a du petit un peu, mais il y a des endroits comment ça s'appelle, où il y a deux pins. Donc ça crache pas mal aussi dans la benne, donc c'est pas mal. Donc je vais vous faire voir un peu les deux pins, puis on va filmer un peu les trailers quand même. Du coup là on voit bien, il y a eu deux pins. Donc le deuxième est pas trop mal. Bon, il est pas aussi beau que le premier forcément. Après tout le monde n'a pas arrivé à faire deux pins, mais la majorité a fait deux pins, donc ça fait, c'est pas mal. Surtout qu'ils sont assez beaux, hein, vous voyez bien. Voilà, alors après là il est un peu plus bas. Par contre là il s'est un peu sali aussi, bah, forcément en bio c'est sali comparé à l'autre carré. Surtout ça, le problème c'est surtout qu'il était un peu plus bas comme là. Vous voyez, il est pas très haut là, il y a un petit peu, mais pas mirobolant. Que là-bas après c'est vachement bien. Donc voilà. Donc là voilà le Dutz que vous avez déjà vu dans le ramassage de luzerne et aussi d'autres ensilages.
losing my mind. Missing the fights, I don't care if I'm right. Let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night? Donc là on se retrouve au tassage, je sais pas si vous le voyez, avec le Luxum 120, avec le chargeur mailleux, du moins avec le godet pour tasser, parce que il y a une rôle avant, on aurait pu mettre une lame là, pour tasser avec le godet, donc c'est pas mal. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu le silo, donc de là jusqu'après jusqu'au mur normalement, si tout va bien en question rendement. Donc voilà là, ça a été tassé, donc il y en a eu déjà des feuilles hier, je vous le disais. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble le maïs épi. Donc voilà, donc il y a plus de jaune que du maïs normal. Donc on voit beaucoup le grain forcément, et après c'est juste les feuilles, tout ça, l'enveloppe du grain. Et après voilà un peu. Puis après il y a le tronc. Vous savez qu'il y a les graines. Bon, les grains de maïs quoi. Et après tout ça c'est pulvérisé. Après il y a un peu de feuilles. Le moment où c'est plus vert, c'est parce qu'il y a le haut au-dessus du pain qui est monté aussi. Ça fait un mélange. Voilà. Un peu. Donc c'est plus lourd, plus tassé. Donc là on voit il y a un peu plus de feuilles. Que du maïs en silage, c'est moins lourd quoi. Et ça fait plus de cubage. Donc là ça pèse assez vite lourd. C'est vite lourd quoi. Donc voilà un peu. On voit bien que c'est jaune. Donc voilà, là on voit un peu plus de vert. Parce que le maïs il devait être un petit peu plus bas, où il y a eu un peu plus de tige au-dessus du grain du pain qui a été avalé. Donc tout voilà un peu. Bon, le maïs épi. Donc voilà, le silo assez grand, pour faire à peu près un an. Hein. Mais de toute façon il en restait au bout. Vous voyez la différence de couleur. Là-bas au bout il en restait. De toute façon il en restait assez pour faire tous les coins. Pour faire tenir la bâche. Voilà un peu. Donc voilà un peu le tassage. C'était Ben Aigri Normandie, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir.